Amis de TV Wallonie, bonjour et bienvenue avec nous dans le village de Noël de Liège. Voilà qui est certainement une des manifestations les plus importantes de la ville puisqu'elle draine pas mal de monde, je dirais même beaucoup puisqu'il y a pas mal de visiteurs ici, 2 millions sur un mois de présence du village. Alors pourquoi un village? Eh bien tout simplement parce que le village ici, c'est des rues, c'est une mairie, c'est une poste, c'est une gare, c'est une église et le tout est géré par une mairie. Alors aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce que le village de Noël de Liège fête ses 30 ans. Un succès qui ne se dément pas d'année en année et je vous invite à me suivre à travers les rues de ce village. Nous allons aller voir les nouvelles boutiques, nous allons aller à la rencontre de tous ces visiteurs et à la rencontre aussi de cette belle ambiance liégeoise. Alors venez, suivez-moi. Fidèle à la longue tradition germanique des marchés de Noël, Liège a réussi à recréer au cœur même de la ville cette ambiance si particulière, pleine de magie et de féerie. Mais la cité ardente, fidèle à son caractère, a réussi également à préserver cet esprit latin qu'on lui connaît. À la cité de Noël de Liège, en effet, on y trouve une ambiance festive et conviviale, à nul autre pareil. C'est ce qui en fait sa spécialité principale, la démarquant ainsi des organisations similaires, germaniques et alsaciennes. Ce qui différencie la cité de Noël des autres marchés du même genre, c'est d'abord son organisation. La cité est un véritable village, composé de plus de 200 chalets, avec à sa tête un véritable conseil villageois, où l'on retrouve un mailleur, des échevins et des conseillers qui sont chargés de l'animation folklorique et de la gestion journalière du village. C'est aussi sa configuration, tout en rues et venelles, avec une place, une église, un bureau de poste et même une piste de luge. Et puis, comme sur les marchés de Provence, il y a la gouaille des camelots, une ambiance chaleureuse en diable, au milieu de centaines de saveurs et d'arômes qui, pour peu, nous feraient oublier que nous sommes en hiver. Pierre Luthers, bonjour et bon anniversaire car vous êtes le papa du village de Noël et cette année-ci, votre enfant a 30 ans. Alors ça fait quoi d'avoir un bébé comme ça qui a grandi? Alors, ça fait toujours plaisir. C'est la 30e année du village de Noël. Il faut se rappeler qu'il a démarré tout petit ici autour du perron, place du marché, avec 32 chalets. Et maintenant, 30 ans plus tard, nous en sommes à 200 chalets. C'est devenu un village de Noël assez connu en Europe. C'est le plus grand de Belgique et c'est aussi un des plus beaux. Mais ça reste surtout le seul et unique village de Noël qui a son concept de conseil villageois, son mailleur, son curé, sa mairie, son église, son facteur. Une vraie ambiance de village. Parce que nous voulons défendre cette idée que si le village est un événement économique pour les commerçants qui l'animent, pour les commerçants autour du village de Noël, ça doit rester aussi un événement humain et culturel et folklorique qui met en valeur les valeurs et les traditions du terroir de Liège. Un clin d'œil au Canada cette année-ci? Tout à fait, pour être précis, au Québec d'ailleurs. Québec qui est l'invité de la Cité de Noël, de l'opération qui réunit le village, la patinoire, le festival de cirque, le chapiteau du Père Noël et toutes les festivités de Noël à Liège. Et le Québec est présent dans toutes ces festivités et principalement au village de Noël de Liège avec un petit village de 5-6 chalets québécois et des animations musicales et autres. Il y a un conteur des bois qui parcourt les rues du village. Il y aura un concert bientôt au réflecteur également. Il y aura différentes animations gastronomiques où nous mettrons en valeur la gastronomie du pays du Québec. Donc voilà, beaucoup d'activités autour du Québec. Un enfant qui vient d'avoir 30 ans, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour les 30 ans à venir? 30 aussi belles années évidemment, hein, donc de continuer à grandir en sagesse et surtout en beauté et donc partir encore vers plus de féerie parce que la taille du village elle est ce qu'elle est mais elle ne pourra plus évoluer beaucoup. Nous avons occupé un peu le centre-ville, la volonté n'est pas tellement de faire grandir le village mais de le faire mieux connaître encore à l'étranger, d'attirer des nouvelles animations et d'ajouter encore des touches de féerie qui nous manquent parfois un peu. Si Liège est un village très festif et très latin, nous n'avons pas encore rejoint la magie des marchés germaniques. Nous n'avons pas la même tradition d'ailleurs de fabrication de produits de Noël. En Allemagne, il y a beaucoup d'artisans qui travaillent le thème de Noël avec des produits typiques. Nous, c'est une tradition qui n'est pas encore assez présente chez nous. Et nous essayons d'encourager cette tradition, notamment en créant cette fameuse collection de boules de Noël créée ici à Liège. Et on essaie vraiment d'encourager cette féerie, cette magie de Noël à être encore plus présente dans les allées et venelles du village.
Goeiedag mevrouw en welcome op TV Wallonie. Alors, vous êtes venu de Courtrai pour voir le village de Noël de Liège. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est très bien. On est venu ce matin très tôt. On est se levé à 6 heures du matin. On est venu avec 3 bus et on est venu à Liège pour visiter le marché de Noël. Oui, c'est très bien. Et vous dites, madame, vous avez dit que vous aviez déjà dépensé beaucoup d'argent. Vous avez beaucoup bu, vous avez beaucoup mangé? Ah oui, nous sommes perdus déjà beaucoup de l'argent. Nous avons bu bien, nous avons mangé bien et c'était très agréable. Bon, vous reviendrez à Liège? Ah oui, certainement. Ah ben, on vous y attend. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Vous êtes étudiante à Liège, mais vous êtes originaire de Liège aussi? Moi j'habite à Malmedy, donc dans la province. Moi j'habite à Verviers, mais on côte ici quoi. Une verviétoise, une malmedienne, c'est très bien, plutôt du folklore carnavalesque chez vous. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée ici, le village de Noël? Pour moi j'adore les fêtes de Noël, donc pour moi venir ici, se promener, ça change un peu les idées, même pendant le blocus, de venir passer un moment dans le village de Noël, je trouve ça plutôt chouette. Et la verviétoise, qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, moi j'adore venir me promener ici aussi, ça change les idées. Cette année est décidément l'année de tous les anniversaires. Si le village de Noël fête ses 30 ans, une maison d'édition de Liège, Noir Dessin Productions, va fêter au mois de février ses 25 ans d'existence. Et à cette occasion, je dirais même à l'occasion du village de Noël, on a avancé la sortie d'un livre qui s'appelle Tchanché a disparu. C'est un conte pour enfants qui est sorti de l'imagination de Michel et Yannick Elsdorf, qui a été illustré par Didier Casten, qui a aussi collaboré avec François Walteri à la couverture, et c'est notre ami Paul-Henri Thomsin qui a traduit le livre du français en wallon. C'est donc un livre bilingue qui vient de sortir. Et à l'occasion de sa sortie, nous avons rencontré tous les protagonistes de ce travail d'équipe. C'est un moment de tendresse, un moment d'enfance que vous lirez sans doute avec plaisir en wallon pour vous et en français pour vos enfants ou vos petits-enfants. Bonjour Michel Elsdorf, je suis vraiment catastrophé, j'ai appris que Tchanché avait disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien oui, voilà, Tchanché a disparu. Mais ce n'est pas Tchanché, le Tchanché du monument, c'est une marionnette. Parce que bien sûr, Tchanché est aussi une marionnette du théâtre, mais c'est une marionnette qui appartenait à un petit garçon que son papa lui avait acheté. Et il lui avait acheté où? Au village de Noël. Et voilà comment démarre finalement le nouveau bouquin que Noir Dessin sort pour les fêtes de fin d'année qui s'appelle Tchanché a disparu. C'est un conte de Noël pour enfants en français et en wallon. Vous m'avez fait peur parce que quelqu'un qui est fort, brave, intrépide, fort, F, brave, B, intrépide, I, FBI, porté disparu, je me suis dit Michel Elsdorf regarde trop les séries télé. Non, non, ce n'est pas le cas, sauf une seule, mais vous ne saurez pas laquelle, qui n'a rien à voir avec Tchanché d'ailleurs, quoique il marche quand même dedans comme Tchanché. Voilà, pour ceux qui vont penser. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est un ouvrage qu'on voulait faire depuis très longtemps, c'est-à-dire un conte de Noël, un livre pour enfants, donc que les parents ou les grands-parents pourraient lire en tournant les pages. Ce n'est pas une bande dessinée, c'est un livre d'illustration qui a, je vais dire, la particularité non seulement d'avoir le texte en français et sa traduction en wallon sur la même page, donc des petits textes, mais surtout, c'est que toute l'histoire, donc toutes les illustrations représentent le village de Noël de Liège, donc de la place du marché, avec également ses chalets, ses ambiances, je dirais presque ses odeurs, ses personnages folkloriques et toutes ses animations. Paul-Henri Thomsin, bonjour, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Enfin non, c'est plutôt nous qui sommes venus à votre rencontre. Vous faites partie de cette équipe gagnante du conte de Noël. Alors vous parliez des Liégeois tout à l'heure en disant que le Liégeois est un Français génétiquement modifié. C'est quoi ça? Eh bien, le liégeois, c'est la manière que nous avons de nous exprimer en wallon, sans le savoir, matin, midi, soir, la nuit pour ceux qui rêvent tout haut.
parce que nous restons imprégnés de la langue wallonne. On n'a pas pu s'en débarrasser parce que cette langue colle à notre nature, à notre tempérament. Nous sommes tellement forts en termes de communication que nous avons eu besoin du wallon pour arriver à nos fins. Donc, chez nous, nous avons des mots extraordinaires. Nous avons d'abord un accent qui est reconnu partout, puis nous avons des mots extraordinaires, des onomatopées, images et le son, 3 dimensions, du style, chez nous, on toque à la porte, parce que ça s'entend, et chez nous, un chien, il howl, parce que j'ai jamais entendu aucun chien qui faisait aboie, 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 mais how, 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 ça j'ai déjà entendu. Et chez nous, nous sommes autorisés à faire la baise à notre sœur. Si après tout cela, nous ne vous avons pas donné l'envie de venir visiter notre cité de Noël et son magnifique village, alors tant pis pour vous, vous aurez raté quelque chose. Mais nous sommes sûrs que vous allez venir. Alors, bonne promenade à toutes et à tous et joyeux Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yes, tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We want some figgy pudding. We want some figgy pudding. We want some figgy pudding. Please bring it right here.